Bonjour, donc Stéphane, enseignant en mathématiques et co-concepteur de Labomat. Labomat se présente en 9 situations qui vont aborder 9 notions, 9 concepts mathématiques différents qui vont traverser le collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Et ces 9 situations vont être déclinées en une centaine d'activités. Labomat a été conçu au départ dans un but de partager notre expérience d'enseignant. On a pratiqué avec des publics qui étaient variés, qui étaient parfois compliqués, parfois difficiles. On a cherché à renforcer l'efficacité de notre enseignement. Donc bien évidemment, pour qu'une manipulation soit efficace en termes d'apprentissage, il faut que la manipulation soit active. Il faut vraiment qu'on engage un raisonnement. Et c'est là où les situations de Labomat, on a extrait que des situations qui permettent justement cet engagement cognitif. Donc le but n'est pas seulement de réussir à faire l'activité, c'est de comprendre les raisons de la réussite. Et donc vraiment entrer dans un réel apprentissage. Cet engagement qui va se traduire sur un engagement à plus long terme, qui va pour certains, et même pour beaucoup, aboutir à une forme de plaisir à faire des mathématiques. Ces manipulations, ces activités vont permettre de créer des images mentales très fortes autour des concepts qui vont être travaillés. Donc permettre une mémorisation qui soit bien plus efficace. Donc une mémorisation à la fois du sens et une mémorisation aussi d'images mentales, de références qu'on pourra reproposer à distance de l'activité. J'ai des élèves de 6e avec lesquels je souhaite travailler les concepts d'aire et de périmètre. J'envisage une trentaine de minutes et un travail en binôme. J'ai sélectionné dans Labomat la situation Pim-Pam-Poum, imprimé les fiches élèves en flashant le QR code. Ma progression est prête. Elle va pouvoir s'adapter aux besoins de chacun pour pouvoir différencier et individualiser. Pour débuter, un premier questionnement commun à tous pour s'assurer de la compréhension de la consigne et pour éventuellement lever certains implicites. Je voudrais, avec les pièces, un rectangle d'aire 12 et de périmètre 16. Après ce temps collectif, les fiches sont prêtes. Je fournis la même première à tous, puis le travail s'engage. Des débats s'engagent, des discussions, une effervescence, un dynamisme mathématique s'obtient. Suivant les progrès de chacun, les difficultés de certains, j'individualise le parcours en fournissant la fiche suivante pour une activité voisine mais plus exigeante en raisonnement en contrainte ou une fiche identique pour rassurer les élèves qui auraient eu quelques difficultés. Et un dernier point collectif est fait. Comparaison des solutions, vérification de la maîtrise des concepts d'aire et de périmètre, rappel sur le choix des unités, échange quant aux stratégies et raisonnements développés. Pour vous aider, le livret Labomat propose pistes, conseils, idées pour chacune des situations. Nouveau besoin avec mes élèves, cette fois autour de la notion de ratio. Avec des élèves de cycle 4, que ce soit 5e, 4e ou 3e, la découverte de la notion, sa réactivation, son entretien, voire éventuellement son automatisation. La démarche, tant pour moi enseignant que pour les élèves, sera similaire aux autres situations extraites de Labomat. Les mêmes repères, les mêmes habitudes et plus d'efficacité et un gain de temps, puisque les élèves connaissent la procédure, ont déjà des stratégies qui ont été installées et ont l'habitude, une certaine connaissance des pièces qu'ils vont utiliser. Voilà, vous savez tout. Vous avez maintenant les clés pour utiliser Labomat en classe. Quelques heures de manipulation, de réflexion, de mathématiques dynamiques et de plaisir à partager avec vos élèves.